Allô? Allô? Qu'est-ce qui m'appelle? Allô? C'est pas encore Eugène? Allô? C'est Eugène. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez baisser votre musique, madame? Oh, je comprends pas ce que vous dites, monsieur, je ne sais pas ce que c'est. Allô, c'est les services du 12 à l'appareil. Dérangement téléphonique. Vous pouvez baisser la musique une seconde? Ah oui, si vous voulez. Attendez, 5 minutes. Chers auditeurs, j'espère que comme moi, vous êtes surpris dès le matin. Mais c'est pas ce qu'ils écoutent là-dedans. Ah, ça fait du bien par où ça passe, hein? Allô, je vous écoute. Eh ben, dites-moi, vous écoutez la musique dans le Montfort, hein? Mais enfin, bon. Alors, vous savez, je suis le professeur Ledoux à l'appareil, otorino-laryngologiste, et je travaille pour le service du 12, bottin téléphonique. Ah, mais je comprends pas ce que vous dites, mon pauvre monsieur, vous savez bien, hein. Ben, aujourd'hui, c'est ramenage de feuilles, madame, hein? Pour le téléphone? Oui, les oreilles. Bien. Voilà. Alors, on va procéder à votre ramenage de feuilles. Oui. Vous ne l'avez pas fait depuis des années, je vois ça. Donc, vous allez poser le téléphone sur vos oreilles, vous le tenez bien, vous appuyez, on va vous ramener les feuilles. Mais oui, mais écoutez, j'entends dur, hein. Ben, justement. Alors, vous criez fort, hein. Non, mais vous inquiétez pas, on va vous ramener les feuilles. Vous m'entendez? Les ramener chez nous. Non, les ramener. On va vous faire un ramenage de feuilles, les oreilles. Ah, alors ça va. Alors, collez bien le téléphone sur l'oreille. Ah j'ai le téléphone sur l'oreille, oui. Vous entendez bien? J'entends bien. Alors, attention, madame, on va vous demander de vous détendre et on va faire un petit ramenage de feuilles, hein? Bon. Alors, attention, appuyez bien le téléphone sur l'oreille. Et vous allez me dire si vous entendez quelque chose. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, je vous envoie un signal sonore qui va vous péter les tympans. Comme ça fera le ramenage de feuilles. Vous êtes prête? 1, 1, 2, 2, 3. 3. Alors, J'ai bien entendu. vous avez bien entendu? Oui. Vous êtes sourde comme un pot? Oui, j'ai bien entendu. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Station, c'est un bonjour. Bonjour, madame, c'est mon psychiatre. Allô? Oui, vous êtes mon psychiatre. Votre psychiatre, hein? Oui. Ah non, pas du tout. Oh là là, il n'y a qu'une erreur alors. Ce n'est pas grave. Mais si c'est grave, figurez-vous, je crois que je viens d'hypnotiser mon mari. Vous avez hypnotisé votre mari? Oui, il se réveille pas. Vous avez fait comment pour l'hypnotiser? Ben, vous savez, on a notre petit-fils qui est venu avec Pif Gadget, là. Pif Gadget? Oui, et puis dans Pif Gadget, le gadget, c'était justement la méthode pour hypnotiser quelqu'un. Oui. Alors, on a essayé. Mais c'est dans Pif que vous avez trouvé ça? Oui, mais alors, le problème, c'est que j'ai appuyé avec mes 2 pouces sur ses yeux pour qu'il voit plus, vous savez. Bah oui. Mais oui, mais c'est qu'il pousse plus, il respire plus. Oui, je me demande si j'ai pas appuyé un peu fort sur ses yeux, quand même. Bah oui, mais là c'est embêtant parce que si vous l'avez hypnotisé et que vous savez pas le réveiller, quand même, vous allez être embêté là. L'hypnose, c'est quand même très joli parce que mon mari il vire au bleu. Votre... c'est une catastrophe. Écoutez, je suis désolée de rire, mais il faut appeler police secours, hein. Vous croyez? Oh bah je pense, ouais. Bah oui, mais j'aurais préféré parler à psychiatre avant. À psychiatre, mais je suis désolée parce qu'il y a que moi et une autre personne, il y a personne de psychiatre ici, donc je peux vous passer personne. Bah, je vous donne sa description. Ah bah non, je vous en prie, parce que moi, ça me fait peur, moi, ce que vous me dites, il devient tout bleu, il bouge plus, vous lui avez appuyé trop fort sur les yeux, ça se trouve, il est mort, hein. Ah, vous croyez? Ah bah, j'espère que non pour vous, mais je sais pas, moi, s'il devient tout bleu, quand même. Vous permettez une seconde que je vérifie? Oui? Oui, madame, je crois qu'il est mort. Bah écoutez, il faudrait peut-être que vous le raccrochez, puis... Ou alors, vous me donnez votre adresse et j'appelle police secours et je vous les envoie, ou Ah bien... non, c'est pas la peine, il faut que je joigne psychiatre d'abord. Et après, j'appellerai la police ensuite, voyez-vous. Ouais, mais peut-être qu'il a fait une syncope ou quelque chose comme ça, quoi, c'est peut-être... Faut peut-être pas le laisser comme ça non plus. Bah, c'est-à-dire que moi, je vais écrire à Pif Gadget. Vous Ou savez... leur téléphoner pour leur demander si, évidemment, il y a une contre-indication, vous savez. Bah ouais, mais enfin... Ou un service après... c'est un petit manuel d'hypnose. Bah oui, mais c'est dangereux en plus. Si Pif Gadget donne ça aux enfants, c'est dangereux, hein. Ben oui, mais alors moi, en plus, on a appuyé. Il fallait voir comment on a appuyé avec mes pouces. Après, je me demandais si ça lui crevait pas les yeux, peut-être un peu, non? Ah bah j'espère que non. Si vous lui avez crevé les yeux, c'est plus que de l'hypnose. Ah oui, ça c'est le gadget. Il a quel âge votre mari? Il a 73 ans. 73 ans? Oui, mais il en fait un peu moins. Ouais. Attendez, je regarde. Ah ben si, il est mort, hein. Comment ça se fait? Ah bah ça, je ne sais pas. Ah ben non, il n'est pas mort, finalement. Ah si, il est mort. Il est mort? Bah oui, parce qu'un coup il respire pas, il est peut-être pas mort. Oh si, il est mort. Hein.
Bah écoutez, alors là, je sais pas quoi vous dire, parce que là, je vous dis, moi... et vous pouvez pas me dire le nom du psychiatre, hein? Ah, s'il est mort. Hein. Oh, il est mort, madame. Hein. Mais c'est ses yeux qui m'inquiètent. Bah ouais, bah s'il est mort, de toute façon, le pauvre, ses yeux, c'est plus important, hein. Vous croyez? Bah s'il est mort. Oui, remarquez, vous avez raison. Hein. Ah non, remarquez, il n'est pas mort. Ouais, bah enfin, si vous lui avez crevé les yeux, c'est embêtant, vous allez avoir des ennuis. Attendez, qu'est-ce qu'il vaut mieux qu'il soit? Est-ce qu'il vaut mieux qu'il soit mort avec ses yeux crevés? Ou alors vivant avec ses yeux crevés? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis embêté. Ben alors là, je sais pas, moi. Sincèrement, en tant que femme, on peut parler entre femmes. Ouais, mais enfin, quand même, vous auriez pas dû appuyer si fort. Lui, je sais pas ce qu'il préfère, parce que il a peut-être pas envie d'avoir les yeux crevés et d'être vivant, alors ça dépend, je sais pas, moi. Attendez, je regarde dans Pif Gadget. La semaine prochaine, alors là, c'est plus l'hypnose, là. C'est quoi, la semaine prochaine? C'est le coma dépassé. Le coma dépassé. Vous êtes abonné, vous aussi, non? Oh non! Bah écoutez, moi, je serais vous, je me méfierais, j'arrêterais l'abonnement. Allô? Monsieur. Oui, monsieur. Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, c'est votre voisin à l'appareil. Bonjour, monsieur. Bonjour, vous allez bien? Mon voisin? Oui, j'habite en face de chez vous. Mais pas dans le même immeuble, hein, de l'autre côté. Ah, au premier? Voilà. Dites-moi, je vous appelle parce que j'ai un petit problème, enfin bon, ça peut s'arranger. Je suis turfiste, un après-midi, je vais jouer aux courses. Oui. Donc je suis équipé de jumelles, évidemment. Bon. Oui. Le soir, voilà, je vous précise que j'ai une vue sur votre fenêtre. Ah. Voilà. Oui. Et donc, bon, je voudrais vous savoir, enfin, bon, ça peut peut-être vous arranger. J'aime bien regarder ce qui se passe par ma fenêtre avec mes jumelles. Et en particulier, j'aime bien voir les gens un peu déshabillés, quoi. Hein. Ouais. Bon, je suis un peu de tempérament voyeur. Bon, est-ce que vous accepteriez entre 22h et 22h15 de vous exhiber pour moi? Non, mais vous n'êtes pas bien, non? Non, attendez, je suis prêt à vous dédommager. 200 Non, francs. mais ça va pas, vous êtes un vicieux. Vous. Non, pas du tout. Je Bon, trouve... bah, ça va comme Non, ça. mais Hein. attendez, monsieur, je suis prêt à vous dédommager. Mais il n'y a pas de dédommagement, vous nous foutez la paix, et puis c'est tout. Non, mais vous-même, hein, pas vous seul. Oui, Oui, monsieur, excusez-moi, on s'est mal entendu, ça a été coupé. oui. Bon, est-ce que vous accepterez pour 200 francs quand même de... Non, écoutez, vous êtes l'ancien prothèse, là? Oui, L'ancien ou un qui vient comme ça de temps en temps? c'est moi qui viens de temps en temps. Ah, vous venez de temps en temps. Bah, c'est vous qui pissiez à la fenêtre, là, au lavabo hier. Oui, c'est vrai. Ouais, bah, vous êtes un beau salaud. Alors, comptez pas sur nous, hein. Non, mais attendez, Salut. attendez, je nettoie. Allô? Oui, bonjour, monsieur l'inspecteur Ledoux, commissariat central du 17e arrondissement. Pardon? Nous sommes les centrales écoute téléphonique. Dites-moi, monsieur, Oui. vous venez de recevoir plusieurs appels que nous avons mis sur table d'écoute d'un individu qui vous demandait de vous exhiber. Oui? C'est celui qui est, je crois il a uriné l'autre jour, il paraît dans l'immeuble. C'est ça, oui. Bon, vous l'avez C'est déjà... au premier, sur le bâtiment du devant. Voilà, c'est lui-même. Oui. Donc, alors, vous l'avez déjà vu. Bah, je l'ai vu par inadvertance hier. Nous voudrions le coincer, figurez-vous. Oui. Bon, alors, ce soir, nous allons donc venir et mettre en place tout ce que pour le confondre, donc des appareils de prise de vue, hein, à visée infrarouge. Oui, mais vous les mettez où? Eh bien, justement, on va les mettre à un endroit où on peut le voir avec ses jumelles. Oui. Ce qu'il faudrait, Oui. c'est que vous vous mettiez à votre fenêtre ce soir, Oui. et pour qu'on puisse le coincer, Oui. vers 22h. Oui, mais pas à poil quand même. Mais si, monsieur. Ah non, non, non. Bah oui, mais il faut qu'on le coince. Oui, d'accord. Voilà, il faut que vous ayez l'air d'être à poil, quoi. Ah oui. Comment on peut faire ça? Bah, je peux me mettre en pyjama ou en slip au besoin. Voilà. Hein? Mettez-vous en slip à partir de 22h, Oui. et il faudrait qu'il puisse croire que vous êtes nu. Oh, bah alors là, vous savez, je peux mettre un slip blanc, c'est tout. Bon, mettez un slip comme ça se verra pas la nuit, avec quelque chose qui dépasserait, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Oh, alors là, vous allez un peu fort. Bah oui, mais il faut qu'on le coince, il faut qu'on ait les preuves, hein. Oui, oui. Il faut qu'il puisse être réellement en train de vous photographier avec ses jumelles. Oui, oui, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous pourriez avoir qui dépasserait Bah, je sais pas, moi. un bout de bois? Oh, si vous voulez. Qu'est-ce que vous pourriez avoir? Bah, je sais pas, moi. Attendez, bah, on a une banane, là. Bon, bah écoutez, Un ça... fruit. Oui, une banane. Ouais. Bon, Dans le slip. bah évidemment, monsieur.
Alors, à 22h précise. À 22h, d'accord. Avec la banane. Oui. Dans le slip. D'accord. Merci de votre collaboration. Mais je vous en prie. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Faut qu'on coince, il faut qu'on coince. Il faut qu'on ait des preuves. Faut qu'on puisse le coincer. Ouais, quand même. Si, monsieur. Mais il faut qu'on coince, oui, d'accord. Alors là, vous allez un peu fort. Allô? Madame Schweitzer? Oui? Oui, bonjour madame, c'est les réveils téléphoniques à l'appareil. Oui? Vous avez demandé un réveil téléphonique à minuit, il est minuit, madame Schweitzer. Oui. Non? Moi, je n'ai pas demandé de réveil téléphonique. Ah si madame. Ah non, je suis désolée. Monsieur, je n'ai pas demandé un réveil téléphonique. Mais madame... Jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais excusez-moi, je suis enrouée. Jamais de la vie. Il est minuit, madame Schweitzer. Qu'est-ce que vous racontez là? Réveil téléphonique, madame, bonjour. Je n'ai pas demandé de réveil téléphonique. Je suis désolée. Il n'y a aucune preuve écrite. Il est minuit, madame Schweitzer. Non, mais vous vous foutez de moi? Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Pharmacie. Bonsoir. Allô? Oui? C'est la pharmacie? Oui, la pharmacie. Vous m'entendez? Oui, à peu près. Parce que j'ai perdu mes lunettes et je vois plus le téléphone. Ah bah je suis désolée, monsieur, si vous pouviez parler un tout petit peu plus près. Je suis loin du téléphone ou pas, là? Oui, oui, vous en êtes très très loin. Vous m'entendez? Très très mal, monsieur. Vous m'entendez mieux? Voilà, ça va mieux. Allô? Oui? Là, je vous entends à peu près bien. Vous pouvez me guider? Là, vous êtes à peu près bien, monsieur. Je vous entends à peu près bien. Essayez de chercher par là. Ah, mon Dieu, il faut que je me rapproche, quoi. Je sais pas où il est, je vois plus rien. Oh, merde. Vous êtes très loin, là, monsieur. Je vous entends très très mal. Où êtes-vous? Je guide le monsieur pour retrouver ses lunettes. Allô? Oh, il cherche ses lunettes. Oui, monsieur. Vous m'entendez, là? Mais non, mais le gars, il a laissé le téléphone et il guide au bruit par rapport à ma voix. Il cherchait les... Mais non, il a paumé ses lunettes, il voit plus rien. Alors, il essaie de trouver le téléphone. Faut que je fasse attention parce que je suis pas loin de la fenêtre et puis il y a la fenêtre qui est en travaux. Ah bah oui, faites attention. Et j'ai peur parce qu'il fait plus frais par là. Je me demande si je suis pas près de la fenêtre. Attendez, Essayez de venir à l'opposé un petit peu. attendez, je vais à l'opposé. Ah! Déconne pas, j'entends plus rien. À ce qui paraît, sa fenêtre était ouverte. Et non, non, mais rigole pas, là, c'est sérieux, hein. Le gars, je l'entends plus, hein. Mais je sais pas, c'est un pépé, il a décroché. Il me fait parler, moi, que je me guide pour le téléphone, pour retrouver le combiné. Allô? Mais non, parce qu'il s'éloignait, il se rapprochait, puis il me demandait de le guider à sa voix. Allô? Allô? Ah, qu'est-ce qui est passé? Où est-ce qu'elle est? Attends, tu as dit le téléphone. C'est occupé, non? Allô? Oui, allô? C'est la pharmacie. Il y a quelqu'un qui nous a appelé, là, qui avait un problème. Oui? Vous avez vu quelqu'un, là? Moi, j'ai parlé, il me semble, à un vieux monsieur qui me disait qu'il avait un problème, qu'il ne retrouvait pas ses lunettes. Ah, c'est le fils du concierge à l'appareil, là. Oui? C'était Madame Ledoux? Non, il me semble que il me semble à la voix que c'était un monsieur, moi, plutôt, hein? Une vieille voix. Oui? Non, c'est Madame Ledoux. C'est Madame Ledoux. Et vous l'avez retrouvée? Parce que moi, j'entendais plus rien, là. Non, mais attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, elle est pas dans l'appartement. Écoutez, elle me disait qu'elle cherchait ses lunettes. Ouais. Alors, par rapport au son de ma voix, elle se guidait déjà pour retrouver le combiné. D'accord. Alors, moi, quand je l'entendais très loin, je lui disais que je n'entendais rien et elle essayait de se rapprocher. Et à un moment donné, elle m'a dit qu'elle craignait être près de sa fenêtre qui était en travaux. Merde, la fenêtre en travaux. Bah oui. Attendez, hein. Elle est tombée. Je te jure. Une dame, là, que j'avais au téléphone qui est tombée par sa fenêtre. Maman, vite, préviens les pompiers. Préviens les pompiers. Bon, moi, je vais raccrocher, hein. Allô? Allô? Oui? C'est vous qui l'avez guidée? Ben non, justement, moi, elle se référait à ma voix et je n'entendais rien du tout. Et pourquoi elle est tombée? Elle va vous parler d'un truc. Il y a la poubelle en bas, juste en bas. Elle est tombée? Dans la poubelle, la tête en avant. Elle Mais est c'est coincée. pas vrai. Mais vous êtes à quel étage? Eh ben, elle est au 4e et elle est tombée dans la poubelle. Et heureusement, je venais de changer les poubelles de place. Ouais. Ce qui fait qu'elle est tombée la tête de la première dans la poubelle. Il y a juste les pieds qui dépassent, mais apparemment, ça a l'air de bouger encore. Ça a l'air de bouger? Et ça va? Ça va? Ça a l'air d'aller impeccable, ouais. Qu'est-ce que je fais? Je raccroche pour vous Non, laisser bah, la ligne? Non, bah, attendez, bougez pas, attendez, on va attendre qu'elle remonte. Elle est tombée du
Et alors, Attendez, je suis en train de raconter. Il y a une dame, c'est Madame Ledoux, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Madame Ledoux, hein, une dame dans le quartier qui est au 4e, qui a téléphoné pour que d'après le son de ma voix, elle ça se va guide Bah, pour venez, retrouver venez, le bah oui, téléphone, voilà, bah, parce je qu'elle suis a avec perdu le téléphone et ses lunettes. Venez, je suis avec la dame au téléphone, elle Et est là. alors, oui, elle a perdu le téléphone. Allô? Elle a fait tomber ses lunettes et elle ne retrouvait plus le téléphone. Allô? Alors, à un moment donné, elle m'a dit qu'elle se trouvait près de la fenêtre parce qu'elle sentait du vent. Et de là, elle Allô, est tombée madame? du 4e, la tête dans la poubelle. Allô, madame? Oui, oui. Oui, ça y est, bah écoutez, elle est là, elle est à côté de moi. Et ça va, elle Bah, est je vous la debout? passe, je vous la passe. Allô? Oui? Oh, merci, madame. Mais ça va, alors ça va mieux? Ben, ça va mieux, surtout que j'ai retrouvé mes lunettes. Ben, vous les avez retrouvées ou pas? Dans la poubelle, j'espère. Dans la poubelle. C'est pas possible. Je vous jure. Oh, et ça va? Vous êtes pas fait trop mal? Ben non, c'est bon, puis les lunettes, elles sont même pas cassées. Bon, ben écoutez, j'espère que vous allez aller mieux, hein? Ben, dites donc, mais vous saviez qu'elles étaient dans la poubelle, non? Ben non, je ne savais pas, hein? Ben, écoutez, je vous remercie beaucoup. Ben, je suis désolée, faites attention la prochaine fois, hein? Je vous remercie, monsieur. Au revoir. Au revoir, monsieur. La fête, c'est un gros salaud. Maison de retraite Sainte-Marie, bonjour. Bonjour la maison de retraite. Bonjour. C'est Haute-Pyrénées, Hard Rock FM à l'appareil. Oui. Comment tu vas ma petite? Ça va? Ça va bien? Alors tu sais que c'est le hit parade, c'est l'heure. Est-ce que t'as des petits vieux à la portée de la main? Non. Ah bah alors, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'ils sont? Ils sont à table. Ok, est-ce que tu peux aller nous en chercher 2 pour le hit parade des vieux? Ah, ben je vais voir. Merci, si tu peux nous en amener 2 ou 3 quoi. Oui, ben je vais voir. Merci. En direct donc sur Haute-Pyrénées, Hard Rock FM, la radio qu'il vous faut à tout âge. Oui, allô? Oui. Je vous les passe. Eh ben c'est super, est-ce que t'as un haut-parleur? Oui. Eh ben très bien, on va brancher le haut-parleur alors. Hein. Allô? Bonjour. Bonjour. C'est Haute-Pyrénées, Hard Rock FM, la radio qu'on aime à tout âge. Oui. Comment t'appelles-tu, ton prénom? Michel. Bonjour Michel, est-ce que t'es en forme? Je suis en forme, oui. Ah, il y a quelqu'un à côté de toi? Oui. Tu peux nous le passer? Oui, Jean-Claude. Jean-Claude. Jean-Claude, bonjour. Bonjour. Salut Jean-Claude, ça va? Ça va? Alors quel âge as-tu? 65 ans. 65 ans, c'est super, c'est l'âge de la retraite? Eh oui. Bon, alors attention, pour le hit parade de la radio, tu vas devoir reconnaître la chanson qui arrive d'accord dans tes oreilles. T'aimes la musique? Oui. Bon, alors attention, t'es prêt? Oui. Go! Claude François, Tant pis. C'est pas. écoute bien la voix du chanteur. Qui tu as dit? Johnny Hallyday. Je suis né dans la rue et j'emmerde les tortues, yeah! J'encule les tortues. Je les prends et je les retourne et je les encule. Oh, yeah. Allô? Allô? Alors, t'as reconnu? Metallica? Metallica, tu dis? Oui. Quelqu'un t'a soufflé. Personne? Ça sonne Metallica? Tu as dit ça sonne Metallica? Ah oui. Ah! Ok, tous les deux, hein, vous allez chanter en même temps, d'accord? D'accord. Attention, on reprend les paroles. On y va. Deux retraités à la maison de retraite, attention, c'est chaud. Ils vont chanter avec le chanteur, c'est parti. Tous les deux, en chœur. J'emmerde les tortues. Merde, les tortues. Je les prends et je les retourne. Je les prends, je les retourne. Et puis je les encule. Et puis je les encule. À fond, à sec. Oh, bon, à sec.
J'encule les tortues. Hein? Et après, je reprends mes chaussettes. Attention. Vous êtes prêts? Vous avez gagné. J'ai gagné quoi? Vous avez gagné 2 bonnets de nuit. Pas compris? 2 bonnets de nuit. 2 bonnets de nuit. Ah, Qu'est-ce qu'on dit? merci. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Thierry, bonjour. Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. C'est bien le centre antithermite. Enfin, c'est le centre régional d'isolation, oui. Oh, vous pouvez peut-être m'aider parce que là, tout mon bois est attaqué actuellement par les termites. Oui. Et c'est horrible, évidemment, donc tout s'écroule autour de moi, voyez-vous. Et j'aimerais être tranquille. Oui. Et Vous êtes de quel secteur? alors, vous voyez le cimetière? Oui, dans quelle ville? Ah ben, je suis à Aurillac. Oui. Et donc tout le bois qui est autour de moi commence à s'écrouler. Et... Oula. Ah oui, oui, là je suis sur la terre, là, bientôt, là. C'est à côté comme ça. Quand même pas si vite. Ah bah si, vous savez, il y a 2 centimètres entre le bois et la terre. Bon, alors on a noté les coordonnées, puis comme ça, le technicien vous rappellera rapidement pour voir qu'est-ce qu'il peut faire déjà. Hein. Oui. Alors, vous me donnez vos coordonnées? Alors donc, monsieur Bernard Lamolle, L-A-M-O-L. L-A-M-O-L. Oui. Alors l'adresse, bien sûr. Alors donc, Bernard Lamolle, 1921-2009. Hein. Et donc, je suis au cimetière. Pardon? Vous êtes au cimetière? Oui. Vous habitez dans le cimetière? Oui, absolument. Mais Allée B. Attendez, vous habitez dans le cimetière? Oui. Et vous avez des termites? Oui. C'est une maison qui est dans le cimetière? Non. Oui, alors c'est quoi? Vous habitez dans quoi? Je suis donc allée B, parcelle 34. Et vous me trouvez facilement, il y a mon nom sur la plaque à tout à l'heure. C'est pas possible. Pardon? C'est bizarre parce que on peut pas venir traiter. C'est un caveau, alors qu'est-ce que c'est, une tombe? Non, il n'y a pas de tombe, c'est juste le cercueil. Non mais le cercueil, il est enterré. Oui. Donc on pourra pas les traiter, nous. Pourquoi? Parce que déjà, il faudrait, je sais pas, tout déterrer. Mais si vous êtes dans le cercueil, excusez-moi, mais c'est bizarre. Comment vous pouvez m'appeler alors? Mais parce que ils m'ont laissé mon téléphone. Ben oui. Mais comme je suis mort il y a 15 jours, mon abonnement est encore malade. Écoutez, je voulais vous aider, mais là, je crois que je pourrais pas vous aider. Si vous êtes mort, que vous m'appelez du cercueil avec votre portable, je sais pas qu'est-ce que je peux faire pour vous, moi. Mais madame, mon abonnement est encore valable. C'est pour ça que je vous demande de venir vite avant qu'on me le coupe, hein. Et madame, oui. C'est pas drôle, hein, ce que je vis, hein. Oui. Et alors, vous voyez de votre... Excusez-moi, mais à l'intérieur, vous voyez les termites, vous? Mais je peux pas les voir dans le noir. Ah oui, c'est pas drôle, hein. Ouh là là, c'est pas possible. Alors, vous êtes qui, finalement? Bernard Lamolle, 1921-2009. Oh, oui. Ah oui, attendez, quittez pas. Oui. Je vous passe ma mère. Allô? Bonjour, madame. Bonjour. Madame Lafesse, Jean-Yves à l'appareil. Ah, voilà. Bon. Allô, le lycée? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, je suis l'épicerie Duvy à l'appareil. Vous êtes le censeur, le proviseur? Non, je suis le gardien, monsieur. Bon, monsieur, un des élèves de votre lycée vient de passer devant la devanture de mon épicerie. Oui.
est entré tel un bolide à grande vitesse dans mon magasin, s'est emparé d'une cloche à fromage et est ressorti avec cette cloche à fromage. Ah ben ça va. Avez-vous relevé le nom de l'élève? C'était un garçon qui s'appelait Henriette. Un garçon qui s'appelait Henriette? Oui. Bah oui, c'est bizarre pour un garçon. Oui, mais c'est un élève. Oui, d'accord, oui. Maintenant, avec ce qui se passe dans le monde, vous savez. Hein. Oui, ça je vous comprends, oui. Vous n'avez pas pu l'arrêter, monsieur, bien entendu, non, il est sorti. Écoutez, j'ai essayé de lui faire un croche-pied, je dois vous le dire. Oui. Hein, et absolument tous mes paquets de cacahuètes salées se sont effondrés, et donc ma femme est actuellement à quatre pattes en train de les ramasser, vous voyez. Mais et au point de vue description, est-elle un élève grand de 14 ans ou de 15 ans, à peu près? Vous vous rappelez pas? Entre 14 ans et demi et 14 ans 3/4, hein, c'est difficile d'évaluer ça à une semaine près. Je vous comprends, monsieur. Bon, une seconde, monsieur, je vous passe à la conseillère d'éducation. Oui, je vous remercie. Madame à l'appareil. Bonjour madame, Pierre Dufy à l'appareil. Oui. Je suis épicier Ruquino et un de vos élèves vient de me dérober une cloche à fromage, comme je l'expliquais à monsieur le concierge. Dans mon épicerie. Dans votre épicerie? Oui. Oui. Est-ce que vous pourriez me donner un signalement, monsieur? Oui, madame. Bien. Je le peux. Bien. Alors, il s'agit d'un élève d'environ 14 ans et demi. Oui. Ah. Qu'entend-on? C'est la sonnerie de notre établissement à la fin de l'heure. Ah bah oui, mais il va falloir l'attraper, madame. Hein. Il faut pas le laisser en liberté. Hein. Mais est-ce qu'il est chez nous maintenant? Bah écoutez, il est parti avec la cloche à fromage et son ami lui a dit « Dépêche-toi Henriette, il faut qu'on arrive très vite à l'école. » Dépêche-toi comment? Henriette. Mais c'était un garçon, c'est ce qui m'a surpris. Oh oui. Moi je n'ai pas ce prénom-là, hein. Mais écoutez, je vais aller tout de suite à la rotonde, monsieur, pour voir arriver les enfants. Alors écoutez... et vous me rappelez d'ici 10 minutes. Alors, il s'agit d'une cloche à fromage, transparente, de marque, il y a une marque Calandos, le camembert à l'aise. D'accord. Il l'avait sur la tête, madame, hein, je vous signale. Je vais essayer d'aller voir tout de suite. Hein. Merci, je vous rappelle tout de suite. Oui, monsieur. Allô? Oui, Camille. Alors, oui, c'est la même personne que vous avez au téléphone. Je me suis transportée tout de suite à la seule issue possible pour nos élèves, qui est la rotonde. Aucun enfant n'est rentré avec une cloche à fromage. Aucun enfant sur le trottoir ne jouait avec une cloche à fromage. Oui, mais madame, vous avez regardé s'il l'avait dans la main, alors qu'il le portait sur la tête comme un casque, c'est ça Mais l'erreur? je vous assure que j'ai tout regardé, les têtes et les mains, monsieur. Ah, c'est pas possible, Ah, madame. je vous assure. Je peux vous passer le concierge qui a aussi regardé, étant saisi du problème. Je vous le passe. Non, mais madame, allô? Le concierge, s'il vous plaît. Allô, madame? Oui? Oui, je vous explique quand même que ma cloche à fromage est transparente, c'est peut-être pour ça que vous ne l'avez pas remarqué. Oui, bien sûr, monsieur, mais on sait quand même ce que c'est qu'une cloche à fromage. Oui. Monsieur le concierge, C'est vrai. pouvez-vous attester à ce monsieur que vous n'avez plus rentré personne avec une cloche à fromage? Allô? Oui. Oui, monsieur, je vous dis tout de suite, je n'ai vu personne rentrer avant la sonnerie. Et madame la conseillère d'éducation qui est près de moi est arrivée tout de suite après la sonnerie. Personne n'est rentré avant, monsieur. S'il serait rentré avec une cloche à fromage, comme vous dites, dessus la tête, ça m'aurait paru bizarre, je l'aurais arrêté. Il n'y a pas de problème. Ça, même avant que vous m'appeliez, j'aurais demandé d'où vient cet objet. Et pourquoi le porte-t-il sur la tête? Vous savez, avec la jeunesse, comme vous avez dit tout à l'heure, maintenant il faut s'attendre à tout. Hein. Mais je vous dis qu'en plus, maintenant, avec la drogue, certains élèves souffrent du complexe du fromage et se prennent pour un gruyère ou un camembert. Vous le savez? Oui, c'est ça, oui. Vous en avez entendu parler, non? Un petit peu, oui. Oui. Vous savez qu'il y a des enfants qui se prennent pour du Munster, les petits Alsaciens. Vous êtes au courant? Non, j'ai pas entendu parler de ça, non. Vous êtes de quelle région? Je suis méridional, monsieur. Bon, eh bien sachez, monsieur, que dans certaines régions françaises, à chaque région correspond un fromage, vous le savez? Oui. Ou plusieurs, et les enfants natifs de ces régions souffrent du complexe de ce fromage. Et c'est peut-être pour ça, c'est peut-être ainsi. Est-ce que vous avez un enfant d'une région qui se prendrait pour un... Là, j'ai ma fille qui est au collège, qui a 11 ans. Mais elle n'a pas de complexe de fromage, elle? Pas pour l'instant, non. Elle est la Loire-Atlantique. La Loire-Atlantique, elle est? Oui. Qu'est-ce qu'il y a comme fromage en Loire-Atlantique? En Loire-Atlantique, il n'y en a pas du tout, d'ailleurs. Il n'y a que le camembert de Normandie. Donc elle ne souffre pas du complexe du muscadet ou du gros plan, elle? Non, sûrement pas, non. Bon. Écoutez, monsieur, est-ce que vous pourriez me rappeler dans un petit instant? Je vais me renseigner auprès des conseillers d'éducation des plus grands,
pour voir s'ils ont un enfant qui se prénommerait Henriette, Et qui souffrirait de... du complexe du fromage. Voilà. Alors si vous pouvez me rappeler dans 5 minutes. À tout à l'heure. Allô? Oui, l'épicerie du fiel, l'appareil. Alors, quoi de neuf? Oui, nous avons rien trouvé, monsieur. Personne, je me suis renseigné, il n'y a aucun nom qui porte ce nom, il n'y a aucun un élève qui souffre du complexe du fromage. Écoutez-moi, vous finissez à quelle heure le travail? C'est pourquoi, monsieur, exactement? Bah, pour notre promenade en tandem. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Boulanger, bonjour. Allô, c'est la boulangerie. Oui. Dites-moi, le boulanger, Oui. il est pâtissier? Comment? Il est pâtissier? Oui. Ben, vous lui direz de se laver les mains quand il reviendra avant de mettre les mains dans la pâte, hein. Pourquoi vous dites ça? Ben, parce qu'il est pâtissier. Oui, bah c'est moi le pâtissier. Ah ben, vous n'êtes pas pâtissier, alors? Si, je suis boulanger pâtissier. Mais vous êtes revenu? Oui. Mais pourquoi vous êtes pâtissier quand? Si, comment? Quand est-ce que vous êtes pâtissier? Comment? N'oubliez pas, un bon boulanger, Oui. quand il est pâtissier, faut toujours qu'il se lave les mains après. Ah, d'accord. Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour, madame. C'est le presbytère? Oui? Ah, bonjour, Robert. Robert Ledoux à l'appareil. Oui? Grand catholique devant l'Éternel. D'accord. Je vous appelle parce que j'ai un petit souci. Oui? Je vais à la messe à Lamballe. Oui? Mais bon, je dois vous dire que j'ai arrêté parce que je peux parler franchement entre catholiques, hein. Ah bah oui, de toute façon, allez-y, hein, je veux bien entendre. Hein, je ne sais pas si je vais pouvoir vous répondre, mais enfin, allez-y. Hein. Bon, à Lamballe, l'office est bon. Oui? Ce qui va pas, c'est le vin qu'ils nous donnent pour le communier. Ah bon? Il est dégueulasse, c'est de la picrate ce truc-là, ça m'a foutu des aigreurs, j'ai été obligé de prendre du Malox, moi. Ah bon? Ah oui? Je voulais savoir, qu'est-ce qu'il y avait comme pinard chez vous à... Bah là, il y en a, ici, il y en a pas. Je sais pas où il met son vin. Si, Alors, il faudra téléphoner à monsieur le recteur, hein. Ah, merde, attendez, je vous passe mon tout-bib, hein. Oui, merci. Allô? Oui? Oui, bonjour docteur. madame. Bonjour madame, c'est Oui? le docteur de la place Lamballe. Oui, c'est plus possible. Mais oui, mais moi, je ne suis pas au courant. Ah, vous savez pas où il cache ses bouteilles? Ah non. Écoutez, il nous a dit que c'était dans un placard, mais qu'il n'était pas fermé à clé. Ah bah, c'est le même, alors, du vin de messe, c'est le même. Mais je croyais qu'il y avait un vin spécial, moi. Ah bah non, c'est le même qui boit tout le temps. Ah, d'accord. Ah, écoutez, pour éviter toutes les brûlures, hein, parce qu'on va faire un pansement gastrique comme ça directement dans la bouteille de vin. Est-ce que vous auriez de l'huile d'olive? Vous pouvez me trouver de l'huile d'olive. Oui, il y en a. Bon, mettez-moi l'équivalent de 3 cuillères d'huile d'olive à l'intérieur. 3 cuillerées de l'huile d'olive. Dans le vin rouge. 30 cuillerées ou quoi? Non, des petites, hein. Ah, des petites. Ouais, oui. Oui, mais le vin va être perdu, enfin. Ah, pas du tout, madame, pas du tout, au contraire. Ça y est, qu'est-ce que je fais? Alors, il faut surtout reboucher la bouteille comme elle était. Ça y est? Qu'est-ce que vous avez comme autre bouteille, madame? Ah, j'en ai pas, là. Il m'a dit qu'il buvait un peu de whisky, pourtant, pour son cœur. Du whisky? Non, il y a que du Porto pour l'instant, il n'y a plus de whisky. Ah, voilà, c'est son Porto. Alors, vous prenez la bouteille de Porto, Oui? vous en mettez délicatement 2 petites cuillerées dans la bouteille de vin rouge. Une petite cuillerée? Ah oui. Bon, d'accord. Ça y est, c'est fait? Ça y est? Oui. Bien. Alors, vous secouez Oui? l'huile d'olive, le Porto, le vin rouge, Oui? et vous me mettez un petit peu de tout ça dans le Porto. Il faut que je mette dans le Porto? Oui, absolument. Ça y est? Voilà. Bon, secouez donc, fermez la bouteille de Porto, secouez-la. Oui? Ça y est? Très bien. Bon. Voilà, comme ça, on est sûr que monsieur le curé n'en boira pas. Ah bon? Ça, c'est meilleur pour sa santé. Ah d'accord. Dites-lui que c'est le médecin, le docteur de la place, Oui? qui a appelé, qui préfère qu'il arrête de boire pour le moment. Ah bah oui, mais le curé ne boit pas. Hein. Je sais pas qui vous a dit qu'il buvait, mais il ne boit pas. Hein. Ah, vous ne saviez pas? Oh, il n'est pas alcoolique, lui. Bien sûr que si.
Il se réveille la nuit pour boire. Ah, sûrement pas lui. Vous avez peut-être, c'était peut-être dans le temps, il y a une vingtaine d'années de ça, je sais qu'il y a eu un prêtre ici qui a bu, mais ce prêtre-là est décédé. Bah oui, mais lui, c'est son fils, le nouveau. Mais non! Mais si, c'est son fils. Mais le fils de celui qui a bu? Absolument. Mais son père, il n'était quand même pas prêtre. Absolument, oui, madame. Mais non! Mais c'est pas vrai, qu'est-ce que vous racontez, docteur? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, allô? Oui, Oui, madame Pinault? oui. Bonjour, madame. C'est le comité d'entraide aux personnes. Parce que figurez-vous que nous avons reçu un appel ce matin de la part de votre correspondante anglaise. Ah, je n'ai pas de correspondante anglaise. Non, quand vous étiez petite. Ah non. Ah bah si. Ah bah écoutez, monsieur, c'est une erreur, hein. Ah bah écoutez, non, c'est pas une erreur. Quand vous étiez allé à l'école. Non. Ah bah si, en CM2. Ah non, monsieur. Ah bah écoutez, elle vous a retrouvé, donc elle voulait vous écrire. Je vous la passe, hein. Bah écoutez, je sais pas qui c'est, hein. Hello? Allô? Hello? Oui? Oh! Madame Lamar, pareil. Mais je ne vous connais pas, madame. Oh my God. Tu as oublié? Bah, écoutez, à quelle école vous étiez? Ça fait 70 ans. À quelle école vous étiez? Ah ben moi j'étais à l'école en Angleterre, je suis ta correspondante en Angleterre. Mais non, madame. Moi dis donc. Oh, bah écoutez, mais madame, je sais quand même bien que je n'ai jamais fait d'anglais. Ah ça, que t'étais mauvaise, c'est vrai. Mais, non, je n'ai jamais fait d'anglais et je n'ai jamais été en Angleterre. mais bien sûr t'es jamais venu, parce que ma famille voulait pas. Oh, Tellement ton niveau, cette histoire de fou. tellement ton niveau était bas. Mais c'est n'importe quoi. Bah tiens, t'étais tellement paresseuse que tu foutais rien. J'étais paresseuse, j'étais au bon nom. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, madame? Et vous manquez de respect. Oh, my God. Dis-moi, je t'appelle parce que je t'avais prêté 10 livres. N'importe quoi. Tu me les as jamais rendus. Il m'a prêté 10 livres et je ne l'ai jamais rendu. Ah bah oui, pour acheter de la drogue. Pour acheter de la drogue en plus? Oui. Oui, parce que t'as oublié que tu te droguais. Jamais de la vie. Oh, menteuse. Jamais de la vie. Mais jamais. Oh. Je ne suis jamais de drogué. Oh, si, 3 fois. Mais c'est n'importe quoi. La première fois, t'avais été malade et t'avais vomi, tout ça. J'avais été obligé de nettoyer avec ta serpillère. T'as oublié. Mais n'importe quoi. Oh. C'est assez duré, hein. Allô? Oui. Oui, bonjour, rebonjour. Hein, Mais ça, c'est duré, cette plaisanterie-là. Je ne me suis jamais drogué, hein, premièrement, jamais, et puis je ne connais pas cette personne-là. Vous faites erreur. D'accord, donc c'est une erreur de sa part. Oh bah écoutez, quand même, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Puis je me suis drogué, qu'elle ramassait comment je vomissais. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle est pas bien, cette femme. C'est une malade. Moi, je n'ai jamais eu de problème comme ça. Jamais. Bon. Attendez, je vais lui demander. Hein. Mais vous êtes qui, vous, monsieur? Le comité d'entraide aux personnes. Je vais lui demander comment elle a fait pour vous retrouver. Madame, oui, comment avez-vous fait pour retrouver... Ah, vous essayez comme ça avec tout le monde pour récupérer de l'argent? Ah, exactement. Ah oui, mais ça, madame, non, moi je peux pas accepter ça, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte un peu? Ça veut dire que c'est de l'escroquerie, ça. Parce que ça, c'est de l'escroquerie, madame. Hein. C'est de l'escroquerie, ça, monsieur. Eh oui, madame, alors attendez, parce que moi je peux pas vous mettre en liaison avec des personnes si vous faites ça. Hein. Ça, il faut bien comprendre, c'est impossible. Ah bah sûrement pas, alors... Non, mais qu'elle soit droguée ou alcoolique, madame, ça ne me regarde pas. L'alcool non plus, non. Mais c'est pas vrai, en plus. Je ne la connais pas. D'accord. Bah, je ne veux plus entendre parler de vous, madame. Nous sommes d'accord, voilà, merci. Allô? Allô? Voilà, j'ai réglé le compte de la personne. Voilà, donc, alors, je vous envoie la facture, hein. Quelle facture? Attendez, madame, nous, le comité d'entraide aux personnes, on résout les problèmes. Ah, bah non, moi je ne veux pas de facture, je n'ai rien, je ne connais rien. Ah bah je vous la paierai jamais. Hein. Mais non, mais attendez, on vient de vous débarrasser d'une escroque. Ah non, monsieur, non, ça c'est de l'escroquerie pure. Je porte plainte à la gendarmerie. Attendez, nous travaillons dans la légalité, vous imaginez bien. Et en fait, on demande 20 € pour vous débarrasser des escrocs. Non? Non, il en est hors de question, monsieur. Vous envoyez 20 € à des gens que je ne connais pas? Ah non, alors. Et puis, au revoir. Allô? Allô? Oui. Bonjour, madame. Je suis bien chez Taxi. Oui, monsieur, oui.
Oui, bonjour madame, maître de la place, je suis le notaire. Je vous appelle parce que je suis chez une dame là avec le médecin. Cette dame va passer l'arme à gauche, hein, malheureusement. Madame Ledoux. Et alors, oui, alors le problème c'est qu'elle aurait ses dernières volontés qui ont trait à un taxi. Je vais vous la passer parce que je crois qu'elle voudrait qu'un taxi passe devant chez elle. Hein. Oui. Madame Ledoux, soulevez l'oreiller là. Merci. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, madame Ledoux. Écoutez, vous êtes taxi? Oui, madame. Je voudrais qu'un chauffeur de taxi passe devant chez moi, devant la maison. Vous habitez où, madame? Alors, 22 rue Joseph Mergault. Oui. Je voudrais que ce monsieur, votre chauffeur, baisse son pantalon et me présente son postérieur par la vitre de la voiture. Et il reste comme ça 20 secondes et il repart. Il vous présente son postérieur? Oui, par la vitre de la voiture. Ben oui, madame, mais c'est des drôles de choses que vous me demandez là. Je sors mes dernières volontés. Mais pourquoi un chauffeur de taxi? Mon mari était chauffeur de taxi. Il avait coutume de faire ça, voyez-vous? Ah bon? Oui. Écoutez, je veux bien en parler à mon mari, mais enfin, il faut que je lui en parle, parce que c'est quand même une chose un petit peu spéciale, hein? Oui, je vous passe le notaire, hein? Oui, madame. Voilà, reposez-vous, madame. Merci. Allô? Allô? Oui, excusez-moi, j'étais à la cuisine, je n'ai pas entendu. Écoutez, elle me dit qu'il faut que mon mari passe devant sa maison, et puis qu'il présente son postérieur à travers la vitre du taxi. Ah. Et puis qu'il parte. Qu'il baisse son pantalon et qu'il... Vous vous rendez compte? Oui, c'est apparemment ce qu'elle... Mais c'est pas, je demande à mon mari, mais c'est une drôle de chose, ça, hein? C'est moi qui réglerai la course. Vous êtes monsieur Laplace? Maître de la place. Maître de la place. C'est un petit peu spécial, hein? Bien sûr. Écoutez, moi, je vais parler de ça à mon mari, parce qu'il n'est pas là pour l'instant. Vous pouvez le joindre par téléphone? Je peux le joindre par téléphone, mais pas pour l'instant, là, parce que là, il est parti en course. Mais attendez, vous quittez pas, là? Oui? Écoutez, on va prendre votre ligne. Oui? On va voir si on peut pas tomber sur un taxi. Attendez, parce qu'on a un numéro de taxi. Vous allez tomber certainement sur un taxi, hein? Ah oui, mais qu'est-ce qu'il faut que je lui dise au taxi? Bah, vous lui demandez s'il peut le faire, hein? Oui, mais alors, le taxi, moi, je le connais pas. Hélène Taxi, j'écoute. Je m'excuse, là, on me demande une chose un petit peu spéciale. Est-ce que vous pourriez le faire? Allô? Allô? Oui, bonjour madame, c'est Taxi Hélène, là. Bon, alors, je vous explique. Il y a un notaire, maître de la place, qui vient de me demander pour les dernières volontés d'une dame. Alors, voilà ce qu'elle désire. Qu'un taxi passe devant chez elle, qui baisse son pantalon, qui présente son postérieur. C'est soi-disant une coutume parce que son mari était taxi, parce qu'elle est en train de mourir. Ah. Alors, moi, je sais pas du tout. Vous avez l'adresse, non? Oui, c'est 22 rue Joseph Mergault. Bah, attendez, quittez pas, hein, quittez pas, hein. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Bah, justement, j'appelle un gars, là, hein. C'est une drôle d'affaire. Bah, Jackie, tu m'entends, là? Est-ce que tu peux aller? On me demande une drôle d'affaire, là. Un notaire, maître de la place. Les dernières volontés d'une dame, Madame Ledoux, qui habite rue Joseph Mergault. Alors, ses dernières volontés, qu'un taxi passe devant chez elle, qui lui présente, qui baisse son pantalon, qui lui présente son postérieur, et qui s'en aille. C'est les dernières volontés de la dame, parce que son mari était taxi et c'est une coutume. Alors, c'est le maître de la place qui règle, est-ce que tu veux le faire? Mais non, c'est pas une blague, c'est les dernières volontés de la dame. Dans combien de temps tu seras là? 10 minutes? Mais est-ce que tu veux le faire? Et il faut que tu ailles, la dame te regardera à travers la fenêtre, tu baisses ton pantalon et il fait voir ton derrière. Bon, tu veux pas le faire? Bon, d'accord. Bon, ben, mon mari veut pas le faire, hein. La fête un gros salaud. C'est quand même sympa qu'elle lui ait demandé, comme c'est formidable. Oui. Oui, bonjour madame. Ah, bonjour monsieur. Ah, comment allez-vous? Ça va? M'avez reconnu? Monsieur Dumoulin? Voilà. Oui, alors, quoi de neuf? Ben, pas grand-chose, vous êtes plus noyé, non? Comment? Vous avez plus d'eau, non?
Ah bah, comment vous savez ça, vous? Bah, il y a eu des inondations, Johnny. Oui? Bon. Bah oui, mais pourquoi me dites ça? Bah, pour rien. L'eau, elle remonte plus, quand même. Attendez, madame, moi j'avais oublié tout, là. Ah, bon. Alors, je veux plus vous en parler. Je vous disais ça comme ça, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, c'est passé, quand même. Bah, je sais que c'était grave, c'est pour ça que je disais ça, monsieur. Attendez, monsieur, il y a le facteur qui... Ah, je vous le passe. Le facteur? Pourquoi vous mettez dans un état pareil, vous? Allô? Oui? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, c'est le facteur de Oui. Ledoux. Je sais pas ce qui lui arrive, là. Il vient de me passer la communication, il est en larmes. Moi, je lui ai demandé comment ça allait, c'est tout. J'ai rien dit de mal. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, parce que je sais qu'ils avaient été inondés, alors c'est pour ça que je demandais des nouvelles. Oh, il est mal, hein. Ah bah, je savais pas, je m'excuse, monsieur. Parce qu'il y avait un joint derrière sa machine à laver la vaisselle qui avait foutu le camp, quoi. Oui. Puis ça l'a déprimé de pas pouvoir la réparer. Ah bon? Alors, Moi, je sais pas, je sais qu'ils avaient été inondés, alors moi, je posais la question. C'est pour ça que je demandais si tout ça allait, quoi, c'est tout. Non, il a craqué nerveusement parce que je vous explique. Oui. C'est le seul qui est pas bricolo dans la bande. Ah bon? Et il a pas su changer le joint de l'arrière de la machine à laver la vaisselle. Oh. Il a pris un tournevis, vous savez, pour réparer. Oui. Et au lieu de réparer, il a agrandi le trou qu'il y avait dans le joint. Oh bah mince. Il s'est senti ridicule. Il a eu honte par rapport à nous. C'est pour ça que tout le quartier, on vient à tour de rôle le veiller. Lui Bah oui, dire... moi, vous voyez, monsieur, je savais pas, alors c'est pour ça qu'il me dit pourquoi vous me dites ça, mais moi, je ne savais pas. Hein. J'ai posé une question idiote, alors. Bah oui, je crois, oui. Bah, je suis retourné d'avoir posé cette question. Ah bah, vous pouvez vous retourner. Bah, des amis, on demande comment ça va, hein. Bien sûr, il n'a pas eu le moral, ça l'a... Bah, vous vous rendez compte, un joint de machine à laver qu'il n'arrive pas à réparer? Ça l'a mis dans tous ses états. Ça l'a mis et saucisson dans tous ses états. Vous vous rendez compte? Écoutez, monsieur... Attendez, il y a quelqu'un qui rentre, là, c'est le gars de l'EDF, là. Oui. Pierrot, il est déprimé, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui a parlé du joint de la machine, là. Oh. Quelqu'un qui a parlé d'inondation au téléphone, du coup, ça l'a remis en bas, quoi. Ben oui. Va le chercher, lui, que la dame va lui parler. Vous allez le remonter, hein? Vous allez le remonter. Oui, monsieur. Oui. Il arrive. Oui. Allez. Sois un homme, non? Oui. Bonsoir. Sois un vrai. T'es peut-être pas le roi des bricolos, mais t'es un bricolo quand même. Ah oui, puis il est très bien, monsieur Dumoulin. Ah bon? Monsieur Dumoulin? Oui. Alors, ben si, vous êtes très bien, monsieur Dumoulin, voyons. Mon fils, quand il parle de vous, bon sang, hein? Ben, est-ce que je peux venir réparer votre machine à laver? Hein? Oh ben vrai. Ah non, ma machine, elle marche, ma machine. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô, oui, j'écoute. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Vous êtes le directeur du... Non, le directeur est absent, je suis le directeur intérimaire. Ah d'accord, très bien. Vous êtes le directeur intérimaire de Maxicop, hein? Oui. D'accord, c'est la préfecture à l'appareil, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Delaplace à l'appareil, directeur des relations extérieures à la préfecture. Oui. Vous avez été prévenu par votre directeur, je crois, de la visite qui va avoir lieu dans un quart d'heure, une demi-heure. Ah non, je ne suis pas au courant, non. Il ne vous a pas prévenu? Non. Bon, alors écoutez, je vous explique en quoi ça consiste. Nous avons affrété un car de la préfecture qui convoie dans le département aujourd'hui 70 personnes. Oui. Ces personnes sont des malades. Oui. Vous savez qu'en France, il y a des visiteurs de malades dans les établissements hospitaliers. Oui. Pour leur apporter un peu du soleil de l'extérieur. Bah, bien sûr, oui. Et les malades du département se sont regroupés en association. Oui. Et pour remercier un peu la gentillesse de l'extérieur, ils ont décidé à leur tour de visiter et de dire bonjour et exprimer leurs remerciements à 70 commerces. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors écoutez, c'est très simple. Ça a lieu à peu près, ils vont arriver chez vous dans un quart d'heure. Oui. Je vais vous passer monsieur le préfet, Oui. qui va vous expliquer, vous remercier tout d'abord de les accueillir, bien entendu, et vous expliquer en quoi consiste leur accueil. D'accord. Monsieur le préfet, nous avons donc le directeur adjoint de Maxicop. Merci, monsieur. Allô? Oui. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur le préfet. Ledoux, préfet de région à l'appareil. Oui. Vous avez compris que nos malades, qui viennent aujourd'hui au nombre de 70, Oui. viennent vous exprimer
Oui, leur contentement et leur remerciement. Voilà. Voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre, oui. Alors, ils sont 70. 70, oui. Est-ce que vous avez une salle non-fumeur ou le magasin est non-fumeur? Ah ben, le magasin est non-fumeur, oui. Bon, parce que c'est à cause des tuberculeux. Non, ben, soyez tranquille, c'est un magasin non-fumeur, personne ne fume dans l'alimentation, hein. Oui, parce qu'il y a des tuberculeux Ah oui, d'accord, oui. au nombre de ces malades. Oui. Alors, il y a également donc des cas de varicelle. Oui. Pour une femme enceinte, ça risque rien? Ah si? Ah si. Donc, j'ai une caissière qui est enceinte. Oui, ben, il faudra qu'elle s'absente à leur arrivée momentanément, un quart d'heure. Hein. Ah oui, d'accord, oui. Il y a 2 cas de peste bubonique. Oui. C'est très contagieux, mais je vous rassure tout de suite, c'est rare. D'accord. Donc, pas de problème, hein. Pas de problème de ce côté-là, non? Voilà. Il y a 2 cas de choléra. Ah oui. Bon, c'est pas contagieux? Ah si, le choléra, c'est... C'est contagieux? Ah oui, il n'y a pas plus contagieux que le choléra. D'accord. Bon, de toute façon, pour les lépreux, l'eczéma et également les grands brûlés, vous avez un balai, non Non. Ah. Ou un aspirateur, ou... Oui, aspirateur, oui. Parce que s'il y en a qui partent un peu, vous savez comment c'est. S'il y a des morceaux de peau, des... Oui, ben non, c'est pas un problème. S'il y en a un ou deux qui partent en morceaux, vous savez Non, quoi. mais je comprends bien. Hein? Oui. Avec un aspirateur, rapidement, discrètement, hein, parce Ah ben non, bien sûr que le malade ne le vote pas. Voilà. Voilà, c'est ça, je Alors, comprends bien. si c'est un petit morceau, bon, ben, vous le prenez directement à l'aspirateur. Oui. Si c'est un gros morceau et qu'il n'a pas remarqué, par exemple, si c'est un bras qui tombe, est-ce que vous pourrez discrètement quand même le donner au chauffeur qui le mettra dans le coffre du car ou... Mais il faudrait mettre ça dans un sac poubelle, alors? Oui. Oui. Non, mais je le ferai discrètement, je verrai. Bon, alors, il y a également Momo et Dédé qui sont 2 malades épileptiques. Oui. Qui font un numéro de clown. Oui. Donc ça, c'est... Ils ont des crises d'épilepsie à peu près tous les quarts d'heure. D'accord. Et ça, c'est le clou du spectacle, c'est-à-dire ils vont faire une crise d'épilepsie dans le magasin. Oui. Hein, on les appelle Dédé et Momo. Oui. Ils font ça pour remercier. Ah bon, d'accord. Voilà. Donc il n'y a rien à faire. Vous les laissez On les faire. laisse faire. Et une fois que leur crise d'épilepsie est passée, vous applaudissez, quoi. D'accord. Hein? Pour les remercier, on les applaudit. Oui. Est-ce que vous pouvez éventuellement faire un rappel? De tout ce que vous m'avez dit, là? Non, un rappel pour le numéro de crise d'épilepsie de Dédé et Momo. Qui recommence? Oui. Oui, je suis pris un petit peu au dépourvu, hein. C'est juste qu'ils fassent une 2e crise d'épilepsie. D'accord. On fera le rappel pour qu'ils recommencent. Vous faites un bis, vous savez. Oui, je comprends, ça y est. Hein, vous applaudissez jusqu'à ce qu'ils fassent une 2e crise d'épilepsie. D'accord. Et ils seront contents parce que, vous comprenez, ils ont tellement peu l'occasion de faire ça en public. Alors, il va falloir que je voie ça avec tout le personnel, alors. Est-ce qu'ils sont à côté de vous? Là, j'ai 2 bouchers qui sont là à côté de moi, mais enfin qui n'entendent pas, hein. Parce qu'ils sont bouchés, non? Non, ils sont bouchers de métier. Ah! Oui, c'est les bouchers du Maxicop. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit récapitulatif? Ben, si on veut, oui. Hein? Ben, pour les grands brûlés, si quelquefois il y avait quelque chose, n'importe quoi, si de la peau qui tombe, je le récupère, je le mets à la poubelle discrètement. Et si vraiment il y a un grand brûlé qui a une grosse partie du corps qui s'en va, je le récupère, je le donne au chauffeur de car. Voilà. Hein? Bon, le restant, c'est à voir sur place. Hein. Le numéro des épileptiques, quand ils vont avoir fait leur numéro, on les applaudit jusqu'à temps qu'ils recommencent leur numéro d'épilepsie. Voilà. Oui, là, c'est ça, oui. Bon. On recommence jusqu'à temps que la 2e crise reprenne. Voilà, exactement. Voilà. Allô? Oui, bonjour madame. Madame... Oui? Oui, bonjour madame, monsieur Delaplace à l'appareil. Vous habitez bien rue Vansplice? Oui. C'est ça, voilà. Je vous appelle parce que je vous explique ce qui se passe. Je voulais d'abord savoir si ma belle-mère vous avait appelé madame Ledoux. Non. Bon. D'où elle m'aurait appelé? De l'hôpital de Lorient parce que ma femme est en train d'accoucher. Oui. Et ma femme a voulu que moi j'assiste à l'accouchement, Oui. bien entendu. Et bon, je suis un peu sensible, quoi. Alors, je me suis fait remplacer, si vous voulez, quoi. Oui. Parce que je voulais pas assister, évidemment, à l'accouchement. C'est pas possible, quand même. Un homme, quand même? Ah oui, mais... Vous êtes sensible? Bah un peu. Donc j'ai payé un gars d'une agence intérimaire Oui. qui me remplace, c'est-à-dire qu'il a mis un masque et une blouse. Oh là 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 là, c'est... Ah oui, mais comme ça au moins ma femme croit que c'est moi alors qu'en fait c'est un intérimaire, quoi. Ah bon? Parce que si jamais le gars il se fait reconnaître, je lui ai dit de dire à ma belle-mère que j'étais parti en urgence sur un chantier chez vous parce que je suis électricien. Ah oui, d'accord. Hein? Non mais c'est un drôle de truc, votre... Bah oui, je suis désolé. Oui. Mais si elle vous rappelle tout de suite, vous lui dites ça? Mais je vais faire mon possible, hein.
j'aurai les facultés de lui répondre toujours, hein. Oh bah vous êtes gentil, hein. Essayez de broder, quoi. Hein. Oui, 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 oui. Merci, madame. Au revoir. Au revoir. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Je suis chez madame. Oui? Oui, bonjour madame. Bonjour. Madame Ledoux à l'appareil, excusez-moi, je sais que mon gendre est chez vous actuellement. Oui? Vous savez ce qu'il a fait, le salopio? Ben, expliquez-moi, je vais vous dire. Ben, j'ai ma fille qui est en train d'accoucher. Oui. Et figurez-vous qu'on croyait que c'était lui qui était en train d'assister, quoi. Oui. Hein? Et ben, le gars, et figurez-vous que le gars s'est évanoui. On a regardé, c'était pas lui, c'était pas mon Bernard. Ah bon? C'était un gars qui l'avait payé avec la société d'intérim Oui. pour le remplacer à l'accouchement. Eh ben, elle a accouché. Oui. Alors, je voudrais- un garçon ou une fille? C'est un garçon. Oh, ben il va être content, là. Ah oui, ben vous pouvez me le passer. Mais pour l'instant, il m'a demandé à faire une sieste. Ah oui. Alors, je peux pas le déranger? Eh ben vous allez me le réveiller. Ben non, il m'a dit de pas le réveiller. Non, mais c'est juste pour savoir ce qu'il a dit, quoi, s'il est content. Oui, ben bien sûr qu'il est content, certainement même. Vous revenez me dire très rapidement ce qu'il leur a dit. Oh là 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 là, vous me mettez dans un drôle de drap, là. 3,750 kg, hein, c'est un beau garçon. Oh, il va être content, Bernard, il va être content. Allô? Oui. Eh ben, j'ai fait la commission. Ah! J'ai eu du mal à le réveiller. Oui. Alors, il est très 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 heureux. Et il embrasse bien fort sa femme et son petit garçon. Ah! Alors, tout de suite, il va finir ce que... Il a mis un petit peu ma cuisine en désordre, là, quoi. Ah Alors, bon? mais il arrive, hein. Qu'est-ce qu'il a fait dans votre cuisine? Oh ben, il a, je sais pas, moi, j'avais pas de lumière, ma machine à laver ne marchait pas, enfin bref, il y avait un tas de trucs, quoi. Sitôt fini, il va à l'hôpital. Tiens, Solange, redresse sa tête un peu. Il est beau, il est gros? Oh, il est beau, on dirait Bernard. Oui. Il a des grosses... Ah oui? Oui. C'est bon signe. Il sera costaud, alors. Ah oui, il a vraiment des grosses... Des grosses canettes, quoi. Des grosses canettes, voilà. Voilà. Attendez. Tiens, Marcel. Voilà, j'ai mis le téléphone sur son oreille. Ah bon? Allez-y, vous écoute. Bon, bonjour Marcel. Je te fais une grosse, grosse bise. Mes félicitations à toute la famille. Oh, c'est un beau Marcel. Bon, voilà. Eh ben, je vous remercie. Alors, au revoir. Au revoir. Allô? Oui, c'est Bernard de la Place. Est-ce qu'elle a appelé? Oh là là, je sais pas, c'est votre belle-mère qui est venue au téléphone, je crois. Oui? Oui. C'est elle qui a appelé? Alors, on m'a dit que le petit garçon s'appelait Marcel. C'est un garçon? Oui. Wouh! Oui. C'est pas vrai. Si, c'est un garçon Marcel qu'on m'a dit. Oh, ouais. Oui, oui, c'est Marcel. Alors, j'ai été obligée d'aller vous réveiller. Enfin, je jouais un petit peu à l'innocente, là, quoi, hein. Oh, vous êtes adorable. Oui. Oh, ça a marché alors. Oui, ben, ils ont su tout de suite que c'était pas vous, parce qu'il a eu une petite syncope, ou je sais pas trop quoi, qu'est-ce que... Oh, merde. Oui, il s'est évanoui, alors... Oh. bon. Oui. Alors, c'est un Marcel. C'est un Marcel, oui. Il est beau, il vous ressemble. Oh, ben ça, c'est beau. Oui. Eh ben, madame, merci. De rien, monsieur. Je suis très content, hein. Et au prochain accouchement, j'espère que vous serez d'attaque pour aller voir. Puisque vous l'avez mis dedans, vous pouviez bien le voir sortir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Allô, madame... Ah si, c'est madame... Oh, bonjour, madame. Madame Ledoux à l'appareil. C'est madame Ledoux. Je suis votre voisine. Ah, bon, d'accord. Alors, je voudrais vous demander un petit service. Bon, alors? Je vous explique. Ce matin, je suis allé au parc Montsouris, à 9h30. Ah oui. Et vous savez qu'au parc Montsouris, maintenant, dans beaucoup de squares de la ville de Paris, ils ont mis des épouvantails à moineaux. Oh, vous savez, il y a longtemps que j'y ai pas été, hein. Bon, alors, ils ont mis... On peut dire il y a des années et des années, hein. Alors, oui, ils ont mis des épouvantails à moineaux. Ah bon? Bon, et ces épouvantails à moineaux, c'est des vrais hommes qui sont à l'intérieur. Hein? Oui, ils ont un gros manteau avec de la paille et tout, et un chapeau, quoi. Ils sont Ah oui, c'est pour faire peur aux bêtes, hein. Voilà. Alors, figurez-vous que, moi, je suis un peu exhibitionniste, quoi. Ah bon? C'est-à-dire que j'aime bien me montrer un peu toute nue. Et je me suis montré toute nue à l'épouvantail à moineaux. Et il m'a couru après, il s'est enlevé de son bout de bois, là, il m'a couru après, ils m'ont reconnu, ils m'ont suivi jusqu'à chez moi. Alors, il y a la police qui veut m'arrêter, mais bon, moi, j'ai quand même 74 ans. Alors, je veux pas aller en prison, alors j'ai dit que j'étais avec vous ce matin, qu'on dormait ensemble. Ah non, mais... Si, madame, j'aurais dit qu'on avait dormi tous les deux et... Non, ben moi, je ne veux pas des trucs comme ça, madame, je vous connais pas, déjà, premièrement,
Je peux pas me mettre dans des histoires que je connais pas la personne. Premièrement, mais ça suffit comme ça. Ben, j'ai déjà dit ça à la police. Pardon? J'ai dit à la police que j'avais dormi avec vous. Ah, bah, je regrette, mais moi, je dirais que non. Parce que moi, je veux pas me mettre dans vos histoires. D'abord, premièrement, je vous connais pas. Alors? Bon, ben, écoutez, moi, je suis sûr qu'ils essayent de vous joindre en ce moment, alors je vais raccrocher. Dites-leur bien que vous avez dormi avec moi, hein. Non, madame, je vous connais pas, je ne veux pas avoir des histoires. C'est trop tard. Ah, ben, même qu'il est trop tard, je dirais que j'ai pas dormi avec vous, premièrement. Bon, ben, écoutez, hein, madame. Allez, au revoir, madame. Allô? Oui, bonjour madame, l'inspecteur Ledoux, division de surveillance des parcs et des jardins de la ville de Paris. Oui, je sais, Galadon, elle vient de me téléphoner, Alors madame, monsieur. excusez-moi madame, vous dormez bien avec madame Ledoux? Ah, non, c'est justement, excusez-moi monsieur, c'est ce que je viens de lui dire, hein, que moi, il y a une personne qui vient coucher chez moi, c'est seulement ma belle-sœur, c'est tout. Hein. Oui, c'est ce que c'est ce que nous a dit votre maîtresse, madame. Ma maîtresse, je connais même pas cette femme-là, monsieur. Je la connais pas. Moi, j'ai dit que je voulais pas me mettre dans ces histoires. Hein. J'ai dit premièrement, madame, je vous connais pas. Et puis moi, je veux pas me mêler dans des histoires comme ça. Donc madame, vous n'avez pas dormi cette nuit avec madame Elle Ledoux? n'a pas couché avec moi, monsieur, je la connais même pas. Non, vous n'êtes pas lesbienne? Pardon? Vous n'êtes pas lesbienne? Je suis comédienne, moi? Oui. Oh, bah, sûrement pas. Non, vous n'êtes pas... Parce que moi, ce que j'ai envie de dire, je le dis franchement. Hein. Donc vous n'êtes pas comédienne? Ah non, non. Et vous n'êtes pas lesbienne? Pardon? Vous n'êtes pas lesbienne, madame? Oui, oui. Oui, vous êtes lesbienne? Je suis parisienne. Oui, vous êtes parisienne. Oui, oui, je suis née dans le 20e. Bon. Dites-moi, madame, donc ce n'est pas vous qui vous êtes exhibée ce matin, qui vous êtes montrée toute nue à l'épouvantail et au moineau? Pas du tout. Bah alors, qu'est-ce qu'elle raconte, votre maîtresse? Mais elle est pas bien, cette femme. Moi, je dors, moi, très tard, vous savez. Je dors très tard. Moi, je me mets pas toute nue, je suis pas d'exhibitionniste, là. Vous n'avez pas montré votre fesse droite? Ah non, non. Premièrement, ici, il y a un rideau qui est toujours tiré, hein. Donc on ne vous voit pas toute nue à la fenêtre? Non, non, non. Mais est-ce qu'il y a rien du tout, cette femme, elle est pas bien, hein. Bien, madame. Bon, allez, au revoir, monsieur. Vous êtes libre. Au revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Refuge de Bayonne, bonjour. Oui, allô, bonjour, c'est la SPA. Non, on n'est pas SPA. Ah. On n'est pas SPA, c'est un refuge animalier. Ouais, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à trouver. Il y a une urgence et j'arrive pas à trouver le numéro de la SPA. Peut-être que vous pouvez m'aider. C'est par rapport à quoi? On est à Biarritz, là. Moi, je suis en cure à Thalasso. Ouais. Et je vois une dame, là, on voit une dame parce que toute la plage est affolée. Au bout de la plage, là, vous voyez la grande plage, là, devant la Thalasso à Biarritz, là. Ouais. Et il y a une dame qui est en train de manger une mouette crue. Pardon? Qu'est-ce que vous m'avez dit, là? Une dame qui est en train de manger une mouette. C'est pas vrai. Ben, si je vous le dis, c'est pour ça que j'appelle la Société Protectrice des Animaux, mais j'ai eu votre numéro par les renseignements téléphoniques. Alors. Je vais vous donner le numéro de téléphone hein, qui s'occupe des oiseaux justement protégés. Ouais. C'est le 06. D'accord. Voilà. Ah, parce qu'apparemment, la mouette était encore vivante. N'importe quoi. Elle est en train de la... À la rigueur, faut appeler la police directement, oui. Mais il y a 2 policiers, là. Hein. Et imaginez la plage, tout le monde est à l'arrêt, elle est au bout de la plage. C'est n'importe quoi, c'est horrible. Elle tient la mouette par les ailes. Tout le monde la regarde. Là, moi, je suis à peu près à 30 mètres d'elle, là, vous voyez. Et... attendez, je me renseigne à mon collègue. Une femme Ouais. Elle est en train de la bouffer. La femme est en train de bouffer la mouette? Oui. La femme mange la mouette? Oui, oui. Donc elle est cinglée. Je crois que la PM. Donc c'est bon. Ah ouais, ça fait le numéro. Ouais, bon, c'est bon, hein, vous appelez le numéro de téléphone que je vous ai donné et ils vont faire le nécessaire. Hein. J'ai donné à ma femme, mais elle a donné aux policiers qui sont en train d'appeler parce que ouais. Il y a une centaine de personnes qui restent à distance de cette dame, une vieille dame, une dame âgée, hein, qui brandit à bout de bras la mouette, je sais pas si vous imaginez. Mais elle dérangeait cette dame ou quoi? Non, apparemment elle est connue. Hein, non, c'est une grande... Elle a une bijouterie, je crois, à Biarritz. Hein. Elle a pété un plomb, c'est pas possible. Et elle la mange comme ça, vivante, et on entend la mouette qui laisse des barres et crie. Enfin, c'est horrible. Je sais pas si vous entendez les cris de la mouette, non? Non, j'ai trop de bruit autour. Attendez, je vais essayer d'approcher, hein, quittez pas. Hein. Ah ouais, j'entends. Hein. C'est hallucinant. Hein. La mouette, elle est encore vivante. Elle s'est fait bouffer par la femme. Il ne faut arrêter la Oui, une dame. Il y a la non, Biarritz. Il y a les polices déjà sur place. Alors qu'est-ce qu'ils font les flics? Apparemment, ils bougent pas les flics. Mais elle est une femme d'asile. Elle s'est sauvée d'asile. Non, apparemment, elle est connue de certains.
À une bijouterie, tout ça là-bas. Une bijouterie? C'est hallucinant. Hein. J'entends la mouette. Non. Mais elle a mangé. Oui. Mais attends, mais il y a personne qui bouge, mais ils sont... Allô? Oui. Attendez, ce que je peux faire peut-être c'est passer le téléphone à la dame. Enfin, c'est pas pour autant qu'elle va... Non, elle va pas... Tenez madame, il y a quelqu'un qui veut vous parler là. Allô? Allô? Oui. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous faites? Je déjeune. Vous déjeunez? Vous déjeunez quoi? Comment? Vous déjeunez quoi? Une mouette. Une mouette. Une mouette fraîche, oui. Fraîche. C'est connerie, c'est pas possible. Parle, madame, là? Excusez-moi, j'aime pas parler la bouche pleine. Hein. Allô? Oui, allô? Oui, madame, il faut pas manger la mouette. Oh bah c'est trop tard, hein. C'est trop tard, vous l'avez mangée, la mouette? Oui, il reste que le bec. Ah, il reste que le bec. Et les pattes, vous les avez mangées aussi? Non, je vais me les garder pour me curer les oreilles. Ah, vous allez garder les pattes pour le curer les oreilles? Ah, c'est pas possible! Ah oui, j'entends. Saint-Diffray? Allô? Oui? Bonjour, madame. Bonjour. Monsieur Ledoux à l'appareil. Oui? Vous êtes bien le syndicat national de fabrication de produits... Bien sûr. Au 37 rue du Général Tout Foy. à fait, oui. Bah écoutez, c'est une grande catastrophe parce que je suis passé devant chez vous ce matin. Oui. Je suis d'un certain âge. Oui. Et j'ai dû marcher comme ça, puis j'ai pas fait attention. Je m'en suis aperçu en rentrant chez moi. J'ai perdu mon sexe devant chez vous. Vous avez perdu quoi? Mon sexe? Il a perdu son sexe devant chez nous. Oui, en marchant devant chez vous. Est-ce que vous l'avez trouvé? Ah ben oui, mais nous sommes au 3e étage, monsieur. Je peux pas, nous sommes au 3e étage. Je peux pas voir, je vous assure, hein. Moi, je suis dans un bureau face à une cour, j'ai pas l'accès sur la rue, hein. Est-ce que vous pouvez regarder par la fenêtre? Bah attendez, on regarde, hein. Vous Bougez êtes pas. gentil. Non? Non, bah, ma collègue regarde, elle a rien vu. Vous savez, il y a du passage, hein. Il y a peut-être des gens qui travaillent dans d'autres bureaux ou qui habitent en face qui l'ont peut-être vu, hein. Et il l'aurait ramassé, vous croyez? Oh, je ne sais pas, je peux pas vous dire. Il faudrait que vous appeliez la concierge, hein. C'est pas elle au moins qui l'aurait... Ah, si je savais, je vous le dirais. Vous avez bien gardé? Ah oui, tout à fait, oui. C'est très douloureux, vous savez. Bah oui, je sais. C'est-à-dire que je m'en suis pas rendu compte, quoi. Puis je pensais pas que ça pouvait disparaître comme ça. Sexe. C'est un monsieur très âgé. Écoutez, appelez la concierge, monsieur. Appelez la concierge à 4 heures, hein. Attendez, parce que... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, madame! Oui, vous l'avez retrouvé? Oui! Ah bah c'est très bien. Il était dans ma chaussure. Oh! Ben, je vous remercie, madame. Je vous en prie, c'est pas grave, allez, au revoir. Merci, bonne journée. Hein. Merci, au revoir. Mairie, bonjour. Oui, bonjour, c'est la mairie. Oui. Oui, bonjour, la gendarmerie, à l'appareil adjudant de la place. Oui. Dites-moi, vous n'avez rien trouvé de bizarre sur votre bureau à l'accueil ce matin? Non. Bon, alors ça va, on a bien fait notre travail alors, hein. Ah bon? Oui, parce que figurez-vous qu'on faisait une patrouille là cette nuit comme toutes les nuits. Oui. Et on a surpris, on a vu de la lumière dans la mairie. Ah. Donc à quelle heure? Il était 3h15 du matin. Ah bon? Donc on est passé, la porte était à moitié entrebâillée. C'est du côté? Oui, on est rentré. Oui. Et là, sur votre bureau à l'accueil, c'est le standard, hein, c'est ça? Oui. Il y avait un couple en train de faire ce que vous imaginez. C'est pas vrai. Oui. C'est bizarre, ça. C'est bien pour ça qu'on vous appelle, hein? Ben oui, parce que c'est le grand bureau, c'est moi. C'est ça, c'est le grand, oui. Sur celui l'autre accueil à la caisse, c'est pas possible. Écoutez, voyez monsieur le maire à ce moment-là, hein? Oui. Je vous passe monsieur le maire. Oui, passez-nous, monsieur le maire, merci. Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour madame, adjudant de la place à la gendarmerie à l'appareil. Oui. Oui, on vous a expliqué le problème, non? Non, non. Bon. Cette nuit, on a remarqué de la lumière à la mairie, là, quand on était en patrouille. Et quand on est rentré sur le bureau, le grand bureau, là, à l'accueil, il y avait un couple qui était en train de... Ah. Oui. C'est un couple de personnes âgées. Un couple de personnes âgées. Oui. Donc, ce qu'on proposait, c'était que quelqu'un chez vous leur fasse la morale, quoi. Oui, quand bien même. sûr.
Bah, je vais voir dès que monsieur le maire arrive, je vais lui dire. Je voulais pas, par contre, si c'était possible de les sermonner, quoi. Oui, oui. Quittez pas. Merci. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Alors, comment ça se fait que vous venez en mairie quand même, c'est quand même pas vraiment l'endroit idéal, hein? Ben, écoutez, si nous avions envie, disons, de réussir un fantasme, comme on dit. C'était votre fantasme, c'était de venir en mairie? Oui, sur le bureau de l'accueil. Sur le bureau de l'accueil? Voilà. Ben, c'est quand même assez bizarre, parce que, bon, vous imaginez bien quand même que c'est quand même pas vraiment l'endroit... Ah si. Un bureau, c'est pas fait pour ça. Et puis en plus, vous êtes quand même dans une mairie, c'est quand même représentatif comme bâtiment, c'est quand même pas... Ben, c'est ça qui nous a excités. Nous avons quand même l'expérience avec ma femme, nous sommes à 50 ans de mariage. Hein. Oui, oui, c'est très beau, hein, mais bon, par contre... Vous voyez que c'est beau. Oui, c'est beau, 50 ans de mariage, mais par contre, puis là, comme je suis la directrice générale de la commune, je suis quand même très surprise et j'aimerais bien, parce que c'est quand même très grave. On a des choses très importantes dans une mairie. Écoutez, il faut quand même vous rendre compte de ça. Pour l'ordinateur, je suis d'accord. Pourquoi vous avez fait quoi sur l'ordinateur? Ma femme, à un moment, je l'ai prise près de l'ordinateur et elle a donné un petit coup de pied dans le... Mais il n'est pas cassé, hein, il est un petit peu abîmé. Il a un peu abîmé l'ordinateur. Non, mais il n'est pas cassé. Oui, je vais voir, parce que moi, je tombe un petit peu quand même des nues, là. Hein. C'est quand même pas commun d'apprendre que des gendarmes prennent sur le fait des personnes qui sont venues en mairie pour faire... C'est pas une maison close, la mairie. Mais c'est pas la première fois qu'on fait ça chez vous, dans votre mairie. Mais c'est pas la première fois que vous faites ça. Non. Là, ça peut aller très loin, monsieur, quand même. La dernière fois, nous sommes venus avec plusieurs anciens, là, du foyer. Du foyer logement. Oui. Et on a fait une partie, ce qu'on appelle une partouze. Il y a des personnes du foyer logement qui sortent du foyer logement pour venir à la mairie. Oui, la nuit, oui. Ça devient très grave, votre Qu'est-ce que c'est histoire. cette histoire, là? Expliquez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quand? Les dates, s'il vous plaît. Ah, il faut des dates, là, oui. La nuit du 2 janvier, nous étions 18. 18 personnes du foyer logement qui viendraient en mairie. Oui. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Vous n'êtes pas en train de raconter des choses qui vous sortent de la tête par rapport à vos fantasmes? J'ai des photos. Vous avez des photos? Attendez, qu'est-ce que c'est ça? Faites voir. Oh là 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 là. Allô? Oui, il a des photos. Vous pouvez pas imaginer ce que j'ai devant les yeux. Oh là 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 là. Et dans la mairie? Dans la mairie, oui, sur le grand bureau, là. C'est très grave, là, quand même, hein? Il y a la photo de monsieur Jacques Chirac derrière. On voit une dizaine de personnes âgées dévêtues. Oh là là, là, ça devient une ampleur quand même importante, là. Allô? Oui. J'ai avoué, maintenant, je peux sortir. Non, je pense pas que les gendarmes vous laissent sortir, là, voyez, monsieur. Parce que si vous avez des photos, il n'y a pas quelqu'un qui faisait des cassettes aussi? Il y a quelqu'un qui avait un caméscope? Oui, il y a eu des cassettes. Et voilà. Parce que là, c'est plus un fantasme de dire que je viens dans la mairie, hein. Il y a une filière, là, quelque part derrière, là, hein. C'est-à-dire que c'est moi qui suis l'organisateur, si vous voulez. Voilà, vous êtes l'organisateur. Et vous touchez de l'argent par rapport à faire des cassettes? Oui, nous les revendons dans les pays étrangers. Eh ben voilà, voyez bien que ça va beaucoup plus loin que votre fantasme de venir dans une mairie. Et nous avons vendu donc 1 700 000 cassettes. Ça s'appelle partouze de vieux dans la mairie. Et il y a ça qui circule à l'étranger? Attendez, on est sur ordinateur, hein? Oui. Tu cherches nos fichiers vidéo pornographiques. Allô? Oui. Vous êtes en tête du hit parade des vidéos pornographiques. Ah. 1 750 000 vidéos vendues. Oh, c'est pas possible.